a une forme de dialogue qui concerne le peuple congolais avec la présence de la communauté internationale. Et nous avons ici notre frère, notre ami, l'allié de l'UDPS, les coordonnateurs du Front populaire contre la révision constitutionnelle, M. Lisanga Bonganga, qui va nous expliquer, qui va parler de deux choses. La première, il va essayer d'éclaircir, de donner son point de vue par rapport au discours de M. Kabila, les discours de l'État sur l'état de la nation. Donc M. Lisanga Bonganga va donner son point de vue, son analyse là-dessus. Et deuxièmement, bien entendu, en tant que pèlerin du dialogue, il va essayer d'expliquer, de défendre, de nous dire encore pourquoi il est important que le peuple congolais, que nous puissions aller au dialogue et surtout en présence de la communauté internationale. Encore une fois, merci de votre présence. La première partie, c'est lui qui va faire son exposé. Et la deuxième partie, ça sera la séance de questions-réponses. Et enfin, nous clôturerons notre conférence en beauté. Monsieur Lisanga Bonganga, je vous passe la parole. Merci. Merci beaucoup. Point de presse du Front populaire contre la révision constitutionnelle. Mesdames et messieurs de la presse, nous vous saluons et vous remercions d'avoir répondu à notre invitation à ce point de presse en réaction au discours devant le Congrès de M. Kabila sur l'état de la nation 2015. Mesdames et messieurs de la presse, M. Kabila a prononcé en ce 14 décembre 2015 son discours de fête définitive des mandats constitutionnels en tant que président de la République démocratique du Congo. Et pour bien parler, il s'agit là d'un discours de fait de règne du régime kabiliste. À travers son discours, M. Kabila nous fait de la tambouille qui fait partie de la vieille politique, fait de la langue de bois, de la manipulation, de la dramatisation artificielle pour convaincre et de la menace pour intimider. Mais à tout considérer, pour le peuple congolais, les comptes n'y étaient pas. Mesdames et messieurs de la presse, M. Kabila, sans panache ni conviction, comme s'il n'y croyait pas lui-même, a fait un tableau reluisant de sa gestion économique et sociale, alors que la constatation des faits donne des frissons. Là où M. Kabila aligne 7,7% de taux de croissance et 1% de taux d'inflation, le peuple congolais vit en dessous de ce qui est humainement insupportable. Les statistiques publiées le 24 juillet 2015 par le Fonds monétaire international, FMI en sigle, sont éloquentes et classent la République démocratique du Congo parmi les 25 pays les plus pauvres du monde et indiquent qu'avec $1 américain par jour, soit 100 francs congolais, les Congolais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Mesdames et messieurs de la presse, c'est à se demander si M. Kabila, qui règne sur la République démocratique du Congo depuis environ 15 ans, connaît bien ces pays. C'est à se demander encore si M. Kabila, qui vit dans la capitale de la République démocratique du Congo, connaît bien la ville, province de Kinshasa, miroir de notre pays. Ah non! Ah non!
Si M. Kabila, avant d'aller au palais du peuple, ce jour du 14 décembre 2015, avait fait un saut rapide pour constater que les mythiques avenues de Kinshasa sont quasiment impraticables. Il s'agit des avenues Bokassa, Tombalbaye, Colonel Ebeya, Mpolo, Kassavou, Tézef. Presque toutes sont perpendiculaires au boulevard du 30 juin et convergent soit vers l'hôtel de ville, soit vers l'hôtel du gouvernement provincial, soit vers le cabinet de M. Mende, porte-parole du gouvernement, soit encore et surtout vers la célèbre avenue du commerce, très fréquentée par les gangs petits. Partout, c'est la désolation. Des images de lacs et cours d'eau en plein centre-ville, rendant ainsi la circulation chaotique. Mesdames et messieurs de la presse, nous implorons M. Kabila, pour le respect de la charge de ses fonctions et par respect au peuple congolais, de revoir sa copie une fois qu'il aura visité les avenues dont question ci-dessus. Nous ne le dirons jamais assez. Le président Étienne Tshisekedi avait exigé, en tant que visionnaire, un dialogue politique. Il en est le parrain authentique. D'ailleurs, M. Mende affirme dans son point de presse de décembre que l'IDPS avait été la première formation politique à avoir revendiqué les dialogues. Pendant ce temps, M. Kabila, enfermé dans sa tour d'ivoire, a fait la sourde oreille. Au fur et à mesure que la pression commençait à prendre corps sur les dialogues, il avait voulu, dans sa tactique d'esquive, les contourner en organisant les concertations nationales bis. Aujourd'hui, mesdames et messieurs de la presse, que M. Kabila se révèle comme un converti des dernières heures au dialogue dont acte. Mais là où les bas blessent, c'est quand, sans avoir payé les droits d'auteur au président Étienne Tshisekedi, le père authentique du dialogue, M. Kabila veut s'en prévaloir la paternité au point de vouloir en être les principaux organisateurs, oubliant même de faire référence au président Étienne Tshisekedi et sa feuille de route sur le dialogue. Quel oubli coupable pour M. Kabila, autorité morale de l'AMP, qui de ce fait veut être juge et parti dans un scénario qui exige neutralité et impartialité. Mesdames et messieurs de la presse, nous ne le dirons jamais assez. Dialoguer, c'est négocier en vue d'un accord. Et pour dialoguer, il faut au moins être à deux. Pour nous, au Front populaire contre la révision constitutionnelle, le dialogue politique tel qu'exposé dans la feuille de route par le président Étienne Tshisekedi et soutenu par ses alliés que nous sommes, reste inscrit dans le marbre. Il s'agit pour nous d'un derby qui va opposer l'équipe d'Étienne Tshisekedi à celle de Joseph Kabila. Comme dans un match de football, cette rencontre va se dérouler sous la responsabilité d'un arbitre. En l'occurrence,
ici les facilitateurs internationaux. Et les deux sont conduites chacune par un capitaine. Dans notre cas d'espèce, il s'agira bien de deux co-modérateurs. L'un pour l'opposition conduite par Etienne Tshisekedi et l'autre de l'AMP de Joseph Kabila. Il est donc hors de question de concevoir un match de football qui se joue sans arbitre. Tout comme un dialogue ne peut pas s'engager sans le facilitateur international désigné par les Nations Unies. Et le décor tel qu'il est planté à Kinshasa, avec un comité préparatoire en gestation, pendant que le facilitateur international n'est toujours pas désigné, ne rencontre pas notre vision du dialogue. Mesdames et messieurs de la presse, ayant falsifié la vérité des urnes à l'occasion des élections de 2006 et 2011, la CENI porte en elle, devant l'histoire et devant notre peuple, la responsabilité pleine et entière de la crise de légitimité que connaît notre pays aujourd'hui. Le Front populaire contre la révision constitutionnelle, qui a toujours dénoncé avec véhémence l'instrumentalisation par les pouvoirs de cette institution, sera le dernier à être surpris que M. Kabila se félicite de la nouvelle équipe mise en place par CENI pour faire le job au profit de son pouvoir. Mesdames et messieurs de la presse, aux apprentis, nous disons qu'on peut tout faire avec la baïonnette, sauf s'asseoir dessus. Nous prévenons, le dialogue politique, version concertation nationale bis, est un passage dans le vide qui va plus aggraver la situation qui n'apportera une solution durable et crédible. La menace et l'intimidation, mesdames et messieurs de la presse, sont les armes des faibles. La liberté d'aller et de revenir font partie des droits humains et libertés fondamentales garanties par notre Constitution. Par conséquent, les restreindre ou les supprimer constituerait une violation manifeste de notre Constitution. C'est pourquoi, mesdames et messieurs de la presse, le Front populaire contre la révision constitutionnelle défend et soutient à l'est comme à l'ouest, nord comme au sud, les hommes et les femmes qui se réunissent pour débattre au grand jour, comme c'était le cas la semaine dernière sur l'île de Gorée au Sénégal. Et là, à l'île de Gorée, il s'agissait d'une organisation de la société civile qui nous a donné un bel exemple d'un dialogue interne parce qu'ils ont compris les vertus du dialogue. À tout considérer, il nous faut retenir que le débat est l'oxygène de la démocratie. C'est le débat qui donne la priorité aux idées sur les questions des personnes et nous protège ainsi contre la sclérose, l'immobilisme, la surdité et la cécité. Mesdames et messieurs de la presse, au Front populaire contre la révision constitutionnelle, nous considérons que l'affirmation du rapport de force est fondée sur la pression du droit et non sur la force des armes et non de la propagande ou de la manipulation. Et le droit international est garanti par la communauté internationale, hier représentée par la Société des Nations et aujourd'hui par les Nations Unies.
C'est donc cette communauté internationale qui est notre gardien de la paix et de la sécurité, surtout dans les pays à problème. Mesdames et messieurs de la presse, quelqu'un a dit avec raison qu'un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Et personne, mais alors personne, n'a le droit de falsifier l'histoire de notre pays. N'en déplaise aux révisionnistes de tous bords, c'est bien donc grâce aux Nations Unies que le Congo, notre pays, dont les limites de ses frontières actuelles est resté uni, libre et indépendant face aux différentes guerres d'invasion. Il faut donc sortir des outrances et du déni pour retrouver les bons réflexes de l'honneur, de la bienveillance et de la reconnaissance. Il ne faut pas se voiler la face. Hier comme aujourd'hui, le Front populaire contre la révision constitutionnelle reste convaincu que c'est toujours et encore des Nations Unies que viendront les solutions à nos problèmes. Mesdames et messieurs de la presse, le Front populaire contre la révision constitutionnelle confirme la tenue de son meeting le 4 janvier 2016 à la place Saint-Thérèse d'Ndjili pour commémorer la mémoire de nos martyrs et soutenir les actions du visionnaire Étienne Tshisekedi. Nous nous associons au peuple congolais pour saluer et rendre hommage aux actions en faveur de la paix et de la démocratie réalisées par les Nations Unies, pour lui témoigner l'expression de notre gratitude, lui demander de désigner un facilitateur international pour le dialogue politique en République démocratique du Congo. Nous vous remercions, mesdames et messieurs de la presse, pour votre bienveillance. Attention. Voilà, comme on a dit au début de la manifestation de cet après-midi, que la première partie, nous remercions M. Lisanga Bonganga du Front populaire contre la révision constitutionnelle pour son exposé. La deuxième partie consiste, c'est la phase de questions-réponses. Nous allons essayer de prendre une question et puis il va essayer de répondre. Mais bon, si on voit qu'il y a plein de questions, là on prendra par groupe de 2 ou de 3 et il répondra en une fois. Bon, pour l'instant, je ne sais pas qui veut être le... Si j'ai bien compris, vous voulez savoir si nous avons la même position que l'IDPS, c'est-à-dire les dialogues avec un facilitateur international. Mais d'abord, nous voulons nous définir. Nous sommes le Front populaire contre la révision constitutionnelle, allié à l'IDPS. Je pense que si on est allié poli, qui respecte la position des partis locomotifs, nous ne pouvons qu'appuyer ce qu'a dit l'IDPS et de continuer à renforcer cette position. C'est comme ça que nous venons d'expliquer. On ne peut pas, si aujourd'hui on veut avoir un dialogue qui va porter des fruits, qui va résoudre la crise, il est nécessaire, comme nous l'avons illustré, comme dans un match de football, qu'il y ait un arbitre. Et l'arbitre est là pour vérifier si les normes sont bien respectées. Donc, tout comme notre parti, c'est-à-dire nous qui sommes alliés à l'IDPS, nous ne voyons pas aller à un dialogue Kabila, forme concertation bis, à ce moment-là, le dialogue qui va aggraver la crise. Et comme maintenant à Kinshasa, s'ils osent mettre sur pied leur comité préparatoire avant qu'on puisse désigner l'arbitre, c'est-à-dire le facilitateur, alors à ce moment-là, on n'est pas concerné. Voilà notre position. Ce qui nous concerne. Si nous voulons aujourd'hui aller au dialogue, tel que défendu par le président Étienne Tshisekedi, c'est parce qu'il y a des problèmes.
même concernant ce calendrier électoral. Nous devons sortir autour du facilitateur avec un calendrier consensuel, c'est-à-dire qui doit mettre tout le monde d'accord. Si aujourd'hui la majorité a son calendrier et nous l'opposition nous avons notre calendrier, ça pose problème. Voilà pourquoi le président Tshisekedi a bien vu. C'est comme ça que nous l'appelons visionnaire. Hier les gens n'y croyaient pas, mais aujourd'hui tout le monde y croit qu'on ne peut rien résoudre cette crise sans le dialogue. Mais quel dialogue? Avec un facilitateur. Je ne vous ai pas entendu parler d'un sujet important que Joseph Kabila a évoqué dans son discours. Il a dit que du dialogue doit sortir un processus électoral authentiquement congolais. Quel est votre commentaire là-dessus? De toutes les façons, on sait qui nous concerne en tant qu'alliés de l'IDPS. Si Joseph Kabila dit de ce dialogue doit sortir un calendrier authentiquement congolais, nous considérons que c'est sa feuille de route. Parce que nous, au dialogue, nous amenons la feuille de route soutenue par le président Tshisekedi. Et des deux feuilles de route, la feuille de route de Joseph Kabila, la feuille de route de Etienne Tshisekedi, c'est face à ces deux feuilles de route que nous allons avoir ce calendrier. Sur lui, ce qu'il entend par calendrier authentiquement congolais, authentiquement congolais, il voulait peut-être rectifier ce qu'il avait dit concernant les scrutins, mais au moins pour nous, nous avons notre vision claire, nous restons dans la feuille de route telle que prônée par le président Etienne Tshisekedi. C'est Cheikh Fita de Front en ligne des Congolais de Belgique. Lors de son intervention à l'hôtel Puma, le président Tshisekedi avait dit que l'UDPS n'attendrait pas indéfiniment la réponse de Joseph Kabila et qu'à un moment donné, il faudrait passer à autre chose. On a vu M. Kabila parler fin novembre et vous, dans votre dernière conférence, vous avez dit qu'il a suivi un peu l'ultimatum qu'on lui a lancé. Mais le 15 décembre, le 14 décembre, M. Kabila a encore parlé. Apparemment, il traîne des pieds. Ce matin, dans cette salle, à l'endroit où vous êtes, il y a eu sortie du Front citoyen qui passe à la vitesse supérieure, qui donne à M. Kabila des délais. Il dit en janvier, nous voulons ceci, en tel mois, nous voulons cela, etc. etc. Vous, qui êtes allié avec l'UDPS, quelle est votre position par rapport à la montée des enchères, par rapport à la programmation des actions un peu plus musclées? Merci. En ce qui nous concerne, Front populaire, allié bien sûr, comme venait de le dire à l'IDPS, nous sommes clairs, il y a eu la rencontre du Sénégal. Et l'IDPS a pris part. Et quand l'IDPS a pris part, nous pensons que le Front populaire était là représenté par l'IDPS. Nous ne sommes pas contre. Mais nous, le problème est que nous avons une vision. Aujourd'hui, nous constatons que même s'il y a des actions, nous préférons que ces actions soient analysées d'une manière minutieuse avec les partis phares de l'opposition qui est l'IDPS. À ce moment-là, nous les verrons l'option de dire que dans toutes ces actions, nous allons y participer. Je prends un exemple. Il y a eu les actions les 19. Mais quand nous avons monté les actions du 19, mais ceux qui étaient sur le terrain, la majorité, c'était des combattants de l'IDPS. Alors aujourd'hui, nous pensons, même quand les gens disent qu'il va y avoir des actions, ce n'est pas que nous faisons de la propagande, mais les combattants qui seront sur le terrain, les gens peuvent parler, ils peuvent crier, mais les grands partis, qui vont amener des combattants, qui va tout faire pour que ces manifestations réussissent, c'est l'IDPS. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, il faut une concertation. Alors, nécessaire entre ces partis et l'IDPS, et nous, en tant qu'alliés, nous serons là pour suivre tout ce qu'il va y avoir comme manifestation. Mais nous avons déjà prévu pour les 4, à ce moment-là, ça sera pour nous, pour continuer à soutenir la vision du président Tshisekedi. Vous avez parlé que pourquoi Kabila, dernièrement, il y avait l'ultimatum. Mais nous avons dit qu'il a respecté l'ultimatum.
Il a respecté, pourquoi? Pourquoi il a eu des discours? Parce que normalement, il y avait un discours décembre. Pourquoi il a fait l'autre discours avant? C'est parce qu'il n'attendait pas qu'on arrive à l'ultimatum. Il a répondu, il a suivi. Donc, nous pouvons nous réjouir que ce qu'a dit le président Tshisekedi a trouvé l'écho en face de notre interlocuteur. Dans votre discours, vous évoquez Yves Degoré. Or, là-bas, la majorité sont des anti-dialogues. La majorité d'entre eux. Vous êtes des pro-dialogue. Ce mélange-là, comment ça va se passer? Est-ce que vous continuez toujours à réclamer un dialogue chapeauté par la communauté internationale ou il faut directement passer aux actions citoyennes? Merci beaucoup. Vous dites qu'au Sénégal, il y avait les anti-dialogues. Mais l'IDPS était là. L'IDPS aujourd'hui, c'est la feuille des routes, nous avons dit. C'est l'IDPS aujourd'hui qui détient, qui avait dit que... Merci. Encore une question de la presse. Messieurs, dames, je ne serais pas arrivé là-bas avec le micro. On vous entend, oui. Oui, merci. Monsieur Lissanga Bunganga, vous êtes du Front populaire et allié à l'UDPS qui s'inscrit dans la démarche du dialogue pour aboutir à un processus électoral apaisé. Mais vous êtes aussi conscient que techniquement, les élections peuvent ne pas avoir lieu en 2016, au mois de novembre, les élections présidentielles particulièrement. Techniquement, il est démontré que la CENI n'aura pas la possibilité de pouvoir organiser des élections présidentielles en novembre 2016. Alors, mais quelles sont les stratégies? Qu'est-ce qui est envisagé au niveau du Front populaire comme recommandation à faire à l'allié l'UDPS dans ce cas-là? Ma deuxième question, c'est liée toujours au Front populaire, c'est pour connaître un peu, c'est quoi les objectifs du Front populaire? Et quel est le rôle que joue le Front populaire dans la sensibilisation de la jeunesse particulièrement? Merci. Merci beaucoup. Techniquement, je voulais seulement vous dire que moi je ne suis pas un technicien, moi je suis un politique. Et en tant que politique, nous avons compris, comme le président Étienne Tshisekedi, il dit, il y a les problèmes concernant les calendriers électoraux. Il y a les problèmes du fichier électoral. Il y a les problèmes aujourd'hui concernant les enfants qui sont devenus des majeurs. Notre pays traverse des problèmes sérieux. Nous sommes en face de M. Kabila qui refuse de donner des moyens pour qu'il y ait des élections. Tous ces problèmes-là, ça nous amène à un dialogue. Mais pour que ce dialogue soit sincère, il faut qu'il y ait un facilitateur. Alors si aujourd'hui, il y a des questions techniques, mais c'est ça le débat du dialogue. C'est ça le débat du dialogue. Ce que vous venez de dire, c'est ça l'importance du dialogue. Parce que c'est ça ce qui se retrouve dans notre feuille de route. Et nous voulons qu'il y ait ce débat. Et ce n'est pas pour rien que c'est depuis décembre, aujourd'hui, une année, que le président Tshisekedi a dit qu'on commence ce dialogue. C'est pour que nous ayons le temps de commencer l'enrôlement, pour que nous ayons le temps d'enrôler les nouveaux majeurs, ce temps-là. Et ce n'est pas pour rien qu'on avait lancé l'ultimatum à Kabila. C'est pour que nous ayons tout ce temps-là, pour que nous puissions respecter les délais constitutionnels. Donc, pour nous, toutes les questions que vous venez d'évoquer, ce sont des questions qui vont avoir lieu au dialogue. Voilà l'importance du dialogue. Voilà pourquoi le président Tshisekedi dit que le dialogue, c'est la voie royale qui doit nous amener à trouver des solutions pour que nous ayons des élections crédibles. Vous parlez des objectifs que nous poursuivons au Front populaire. Au Front populaire, pour nous, les stratégies, oui, on peut les faire. Mais quand nous disons que nous sommes aujourd'hui avec l'IDPS, c'est-à-dire le combat que mène l'IDPS, d'abord chez nous au Front populaire, nous disons déjà, vous êtes membre du Front populaire, pour nous, même quand nous allons aller aux élections,
La place n'est pas vide, c'est occupé. Occupé. La maison n'est pas vide, c'est occupé. Nous disons aux gens là-bas. Tous les partis membres du Front populaire ont comme leader Etienne Tshisekedi. Donc, nous l'avons porté au pouvoir pendant les débats de 2011. Nous continuons à les soutenir et l'espace n'est pas vide. Dans nos objectifs, on se met ensemble avec l'UDPS pour voir quelles sont les actions à mener pour qu'il y ait la démocratie dans notre pays. Je crois qu'il avait parlé de jeunes aussi, hein, dans sa question. Il avait parlé de jeunes. Mais vous parlez de la promotion des jeunes. Je vous l'ai dit ici, que parmi nos partis politiques, nous sommes en train de prendre dans nos partis l'exemple de l'UDPS. Comme nous avons dit que, quand nous organisons des manifestations, la base qu'on trouve, même pendant les événements des 19, c'est toujours la base de l'UDPS. Mais maintenant, nous avons demandé même à nos représentants des partis, donc les responsables de la jeunesse de nos partis politiques. Parce que comme vous voyez, à l'UDPS, vous trouvez la force du progrès. Les jeunes gens sont là. Et c'est très efficace. Et nous leur avons demandé de dire à nos représentants de la jeunesse comment ça se passe pour que nous soyons efficaces. Et raison pour laquelle, même pendant l'organisation de notre meeting, si nous avions eu beaucoup de gens, c'est parce que cette jeunesse s'est mobilisée à travers tout ce que nous avons eu comme élément et comme consigne de la part de notre parti phare qui est l'UDPS. Et au fur et à mesure qu'on avance, avec tout ce que nous avons maintenant comme séminaire et comme explication, je pense que à la longue, on ne peut pas aujourd'hui rater une occasion pour ne pas avoir, quand nous allons lancer des grandes manifestations. Voilà, la presse, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Je propose, s'il n'y a plus de questions au niveau de la presse, même une ou deux questions dans la salle, parce qu'il y a notre frère qui insiste tant, il veut absolument poser sa question. Hein? On vous écoute, oui, merci. Je me rends un peu, j'ai une question à M. Jean-Pierre. Ça va, je crois que tout le monde entend. Oui. J'ai une question que je voudrais vous poser. Au regard de ce qu'on a entendu jusqu'à présent, de la part du Front dont vous faites partie, certainement vous êtes associé au président Kabila, mais quand on entend le discours associé, non, vous êtes, comment je voulais dire, vous êtes opposé au président Kabila, là je modifie. Alors quand on entend deux points de vue du pouvoir et le point que vous soutenez aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a vraiment une impasse. Impasse sur le cahier des charges. Mais ma question est celle de savoir, au terme de ces dialogues, s'il n'en sort pas un certain consensus. C'est-à-dire que le pouvoir en place maintient sa position. Est-ce que vous avez une solution? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, vous avez semblé donner plus de poids à la communauté internationale pour la résolution de cette crise. Alors, je me rends un peu savoir, est-ce que cela ne va pas à l'encontre de l'autonomie de notre pays? Parce qu'à chaque fois où on doit avoir un problème entre l'opposition et les gens qui dirigent le pouvoir, à chaque fois, est-il possible qu'on recourt toujours à la communauté internationale pour pouvoir résoudre nos problèmes? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous dites que si nous nous retrouvons au dialogue face à l'impasse, qu'est-ce que nous allons faire? Mais quand nous disons que le président Tshisekedi c'est un visionnaire, mais c'est pour ça. Il a prévu tout ça. Raison pour laquelle il a dit qu'il faut qu'il y ait un facilitateur. Parce que s'il n'y a pas de facilitateur, tel qu'à Kinshasa on veut commencer, mettre sur pied les commissions préparatoires, faire ceci, Kabila veut faire son dialogue à lui, mais ça va nous amener nulle part. Donc nous avons notre cahier des charges. Et aussi, ils ont leur cahier des charges. C'est à ce moment-là que des choses, des idées, nous allons avoir la solution. Là où il y a des problèmes, les facilitateurs sont là pour ça. Et si nous mettons tous, nous avons comme les slogans
du président Tshisekedi pendant la campagne électorale. Le peuple d'abord. Si tout le monde comprend que tout ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt du peuple, que ce soit dans les deux camps, et qu'il y ait un facilitateur, il n'y aura pas ce que vous êtes en train de prévoir. Là où il y a des gens, il ne manque pas de problèmes. Mais on va tout faire pour qu'il y ait des solutions. Mais aujourd'hui, c'est comme un accident. Comment vous allez déjà commencer à dire, et quand il y a l'impasse, voilà ce qui va arriver. Vous voulez que nous puissions déjà prévoir des accidents. Mais il va y avoir des moments où l'IDPS et ses alliés vont dire, ça c'est la ligne rouge. Et aussi va dire la ligne rouge. Et on va en discuter, mais en privilégiant l'intérêt supérieur de la nation. Et je pense que si on est animé de bonne foi, s'il y a la volonté vraiment de trouver des solutions durables pour que le pays puisse décoller, on trouvera des solutions. Voilà au moins ce que nous pouvons dire pour la première question. D'autant plus que de l'autre côté, on se rend compte qu'on est en face des gens qui n'aiment pas, qui n'ont pas la même conception du dialogue que vous avez. Parce qu'à un moment donné, je crois qu'à un moment, on va être devant un blocage. Et c'est prévisible. Et ce blocage-là arrivera. Alors, quelle sera votre position? De l'autre côté, nous constatons aussi des contradictions. Parce que quand le porte-parole, il y a des moments où le porte-parole du gouvernement et le porte-parole de l'ANP, il disait, nous, le dialogue, mais il ne faut pas qu'il y ait de facilitateurs. Ils ont géré sur ça. Mais dernièrement, Kabila a dit non, la facilitation internationale. Et là, nous arrivons même quand vous parlez de la communauté internationale. Dans son discours, il dit non, nous attendons, on va mettre sur pied le comité préparatoire et on attend aussi la facilitation internationale. Mais plus loin, il dit non, je n'ai pas de leçons à recevoir avec la communauté internationale. Mais on constate des contradictions. C'est ça les contradictions. Mais pour nous, vous voulez dire l'importance de la communauté internationale. Nous, on reconnaît ça. Parce qu'au dialogue intercongolais, ni était la communauté internationale, quand le pays était déchiré, on n'allait pas trouver des solutions. Comment vous n'allez pas parler de la communauté internationale dans un pays où aujourd'hui, il y a la MONUSCO, il y a des casques bleus, il y a ceci. Comment ne pas parler de... Mais nous sommes sous-titrés. Comme vous voyez ce qui se passe chez nous. Alors vous n'allez pas parler de la communauté internationale comme si nous étions forts. C'est dans un pays qui s'est dit fort. Nous sommes en Belgique, nous sommes en France, aux États-Unis qu'on peut tenir un discours. Mais chez nous, il y a des discours qu'on ne peut pas tenir. Par respect, même à l'égard de cette communauté internationale. Merci beaucoup, M. Ambaou. En fait, je voudrais essayer de compléter notre compatriote. Lorsqu'on suit le discours que Joseph Kabila a fait récemment, on sent qu'il n'est pas pour l'alternance au pouvoir. Or, l'UDPS est pour des élections crédibles pour qu'il y ait alternance. Donc c'est pourquoi il parle d'impasse. Qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'apparemment, vous n'avez pas les mêmes objectifs dans ce dialogue. C'est clair. Voilà, donc on va essayer de, comme j'avais dit, s'il y avait beaucoup de questions, on va prendre l'eau de 2 ou 3 questions. Notre frère qui est là-bas, un instant. Notre frère qui est derrière. Ok, j'ai des petites questions. C'est de savoir, parce que tout à l'heure, il y a eu quelques opposants, soi-disant opposants, dans cette même salle, qui ont tenu leur discours ou bien leur conférence de presse. Ma question est celle-ci. Je veux savoir concrètement, parce qu'il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'ils voudraient avoir un candidat unique par rapport à la préparation des élections prochaines. Je sais que Kabila et tous ses sbires, ils ont injecté des faux opposants dans l'opposition actuellement. C'est pourquoi ils parlent beaucoup plus de candidats uniques. D'après vous, qu'est-ce que vous pensez, ou bien quelle est votre idée, ou bien votre appréhension par rapport à cette idée-là? Je sais que tous ces gens-là, ce sont des osophages du pouvoir, et nous savons qu'il y a une personne que moi j'appelle le génie de l'opposition congolaise, qui est M. Tshisekedi, que vous l'avez cité tout à l'heure. Tout ce qu'il a dit depuis une année, qu'il a prôné pour le dialogue, beaucoup de gens étaient contre cette même idée. Et aujourd'hui, j'ai remarqué que même ceux qui étaient farouchement opposés à cette idée-là,
ils adhèrent à cette idée. Alors, ma question est la suivante. Comment pouvez-vous concevoir, ou bien l'idée qui est derrière l'idée d'avoir un candidat unique? Et deuxième question, au cas où Kabila fermait toutes les manœuvres, parce que nous savons qu'il va essayer d'avoir encore un nouveau mandat, si ça ne marche pas, y a-t-il moyen d'avoir une autre solution, ou soit le soulèvement populaire? Et voilà, je dis oui, merci. Merci beaucoup. La deuxième question. Oui, M. Bintou. Je ne comprends pas notre ami qui a parlé tout à l'heure. Il dit qu'il ne comprend pas l'importance de la communauté internationale comme facilitateur dans ce dialogue. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un dialogue entre nous, Congolais? Mais au même moment, il dit qu'il y aura un impasse. Ça veut dire que s'il y a un impasse, il faut quelqu'un d'autre pour arbitrer et trouver une solution ou la voie médiane. Vous dites, vous voulez qu'il y ait un dialogue entre Congolais quand vous savez qu'il y a un impasse. En même temps, vous dites, vous ne comprenez pas pourquoi il doit y avoir un arbitre international. Là, c'est essayez un peu de nous éclairer là-dessus. Et ma deuxième question, c'est Kabila semble comprendre l'importance du dialogue. Semble. Oui, il connaît l'importance du dialogue. Et il fait tout pour utiliser le dialogue afin de glisser, comme on dit chez nous, de dépasser le délai constitutionnel du 16 novembre 2016. Et s'il acceptait que ce dialogue, avec tous ces tiraillements, il s'est dit, je dois gagner du temps. Au mois de mai, par exemple, ou d'avril, il dit oui, qu'il y ait dialogue tel que l'UDPS l'a prôné. Mais il ne restera plus que 3 mois ou 4 mois pour les élections. Donc il n'y aura pas élection, il aura gagné. Il a dit, il veut tromper la communauté, qu'il est pour le dialogue, mais un dialogue qu'il accepte trop tard et qui va lui permettre, même s'il y avait des solutions, on aille au-delà de 2016. C'est ça sa stratégie. Alors, qu'est-ce qu'on prévoit? Et puis, il ne va pas tout simplement dire il y a dialogue, il va faire comme Mobutu avec la conférence nationale. Il y a les conclusions, il les annule après. Parce que pour lui, c'est rester au pouvoir. Il veut distraire la communauté internationale et le peuple, montrer que c'est un président bienveillant et tout ça. Merci beaucoup, M. Bintou. Je crois que M. Lissanga peut répondre parce que ça fait 3 questions en fait. On allait prendre 3 après, parce que là, ça fait 3 questions. Voilà, merci. Je pense que tout tourne presque sur les objectifs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va y arriver? Parce que l'IDPS et ses alliés, ils ont leurs objectifs. L'AMP, avec Kabila, ils ont aussi leurs objectifs. Qu'est-ce qui va y arriver? Et là, les gens sont en train de vivre face à l'impasse. Qu'est-ce que nous pouvons prévoir? Je pense que c'est ça au moins la problématique. Or, aujourd'hui, en ce qui nous concerne, si nous disons l'arbitre, même aujourd'hui, dans un match de football, on sait voir que ça, il s'agit d'un pénal. L'arbitre peut vous amener un camp tout comme l'autre, en disant, dans cette situation, c'est l'IDPS leurs alliés qui ont raison. C'est ça les débats que nous pouvons avoir. Et face à ces débats-là, à moins d'être de mauvaise foi, tel que nous continuons à le dire, si on est animé de bonne foi, je pense qu'on va arriver à des résultats plausibles. Alors, aujourd'hui, les collègues sont en train de dire, mais s'il nous reste 3 mois, 4 mois, on risque de glisser, de faire ceci. Mais il y a un problème de bonne foi. Il y a un problème de bonne foi. Parce que même s'il nous reste 2 jours,
Mais on peut avoir un dialogue avec Kabila, il va nous dire je suis obligé de partir. C'est déjà le dialogue. Il peut nous annoncer, en tout cas tel que je vois la situation. Il y a des manifestations à gauche, à droite. Vous savez qu'on l'IDPS dit que nous sommes un parti pacifique. Cela ne veut pas dire qu'on croise les bras. Il y a des marches qu'on peut organiser. C'est ça, être aussi un parti pacifique. Mais si Kabila voit qu'il y a tellement de manifestations, il dit j'ai besoin du dialogue maintenant. Je vais rencontrer le président Tshisekedi pour dire que je veux partir. C'est déjà un dialogue. Même s'il reste un jour, c'est un dialogue. Alors, nous sommes en train de chercher à dire qu'est-ce qui va arriver. Mais c'est comme ça qu'on a prévu ce facilitateur. Et nous disons, nous continuons à lancer l'appel à l'égard de la communauté internationale pour que ça arrive le plus rapidement possible. Pour que Kabila ne donne pas raison, parce qu'il dit, même moi j'ai demandé à la communauté internationale qu'on puisse désigner un facilitateur. Mais jusqu'à présent, on ne désigne pas. Ce n'est pas de ma faute. Donc nous continuons à demander à la communauté internationale qu'on a besoin d'un facilitateur. Et nous les demandons qu'on nous désigne aussi un facilitateur crédible. On en a besoin. Pas n'importe lequel, mais crédible, c'est important. Parce que si l'arbitre, ce n'est pas un bel arbitre qui peut vous amener à de bons résultats, vous allez voir ce qui va arriver. Il y a un match avec club avec des rings, et l'arbitre là, on voit déjà que c'est tellement incorrompu que là où il n'y a pas de pénalty, il va siffler un pénalty, ça va créer des problèmes, il n'y aura pas un bon match. Donc, nous demandons à la communauté internationale qu'on nous désigne un facilitateur, mais s'il vous plaît, un facilitateur crédible. Notre collègue a parlé que dans cette salle, il y avait des amis qui étaient avant nous, tout ça. Le problème est qu'au fur et à mesure qu'on avance, vous-même vous l'avez dit, on constate que les gens commencent à donner au fur et à mesure raison au président Tshisekedi. Donc, même les soi-disant opposants. Mais nous gardons bien la maison. Je pense qu'aujourd'hui, mon frère Amba n'a pas eu les mêmes questions que la fois passée. Il a vu qu'il y a eu évolution. Parce que la fois passée, il voyait qu'il s'agissait d'une autre dynamique. Mais maintenant, les choses évoluent. Donc, s'il y a des gens qui constatent que, en tout cas, le président Tshisekedi a raison, est-ce qu'il faut encore continuer à tirer sur eux? Non. Parce que là, ça ne sert à rien. Mais ce que vous dites là, ce qui est important, c'est l'affaire des candidats communs, candidats uniques. On va y arriver. Parce que nous aussi, nous devons voir ce qui était arrivé hier, que ça ne revienne pas aujourd'hui. Hier, on a eu des gens, nous réunissons à Fatima pour désigner Tshisekedi candidat commun, mais on a vu les gens aller dire moi aussi je suis candidat, et ça a facilité la tâche à Kabila. Aujourd'hui, je peux seulement prendre l'exemple des G7. Si pendant la campagne électorale de 2011, les G7 qui viennent d'arriver, s'ils étaient avec nous, est-ce qu'il pouvait y avoir aujourd'hui Kabila comme président? Non. Parce que là où il y avait des problèmes, il y avait des 100% dans des villes où il y a eu 500 000 inscrits. Et vous allez voir, il n'y a pas eu de mort pendant 2-3 ans. 500 000 ont voté, et 500 000 ont voté pour Kabila. Donc, et c'était pris au Katanga. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qui s'élève maintenant qu'on voit au Katanga, si hier, tous ces gens-là, toutes ces grandes personnalités katangaises pouvaient être avec nous, avec Tshisekedi, est-ce qu'on pouvait parler de Kabila, même pour dire qu'il a triché, qui allait accepter ça? Mais aujourd'hui, ils nous rejoignent. Mais j'espère qu'ils doivent être de bonne foi. Ils doivent être de bonne foi. Nous sommes en train de les regarder. Alors. Voilà, merci beaucoup. Il y avait une question. Il y a une question par ici. Tout simplement. Il y a une question. Bon, devant l'arrogance de Kabila et les Congolais qui continuent à rouler dans la sémoule, tout ça, c'est un peu révoltant. Je voulais vous dire, vous demander le dialogue, jusqu'à quand? Parce qu'on en parle trop. On a l'impression que c'est une nouvelle trouvaille des Congolais. Alors, c'est jusqu'à quand le dialogue? Merci. Merci beaucoup. Deuxième question. Ouais. Alain Kaniki de l'UNADEF.
En fait, le combat que nous menons nous tous, nous cherchons à ce qu'il y ait le respect de la Constitution. Que nous entrons dans une alternance politique démocratique. Mais quand, admettons que vous voulez aller au dialogue, ok, vous obtenez ce que vous demandez, qu'il y ait un facilitateur international. Mais votre calendrier à vous, votre cahier des charges, ne va-t-il pas aller au-delà du calendrier constitutionnel? Parce que si votre calendrier à vous est d'aller au-delà du calendrier constitutionnel, on entre dans le glissement. C'est ce que Kabila veut. C'est ça ma question. Merci. Une dernière. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Georges Kimumba. Je suis le coordonnateur des combattants de la Suède. Alors, je voudrais poser la question à monsieur l'honorable Jean-Pierre Lisanga Bonganga. Parce qu'il m'arrive parfois, et je suis un peu bouleversé dans ma tête avec nos acteurs politiques congolais. Et j'ai connu monsieur l'honorable Lisanga en tant que proche de monsieur Ken Wadondo, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a eu cette fameuse concertation nationale. Il était là, il défendait Ken Wadondo. Et aujourd'hui, on les voit aujourd'hui en train de défendre aussi l'IDPS avec le dialogue. Parce que moi, la non-constance de nos hommes politiques, ça me trouble un peu la tête. Alors, je voudrais poser la question à M. l'honorable Jean-Pierre Lisanga Bonganga. Aujourd'hui, vous êtes allié de l'IDPS, n'est-ce pas? Vous défendez l'IDPS dans cette démarche de dialogue. Mais lorsque j'ai suivi votre exposé de motifs ici, vous avez essayé de faire un peu de l'amalgame. Vous dites le président Tshisekedi comme en tant qu'opposant. Vous parlez aussi des problèmes de vérité des urnes. Alors, je ne sais pas. Ma question est la suivante. Le dialogue dont vous faites adhésion là, est-ce que, selon vous, vous êtes un allié de l'IDPS, est-ce que selon vous, le président Tshisekedi veut aller rencontrer l'autre camp, donc le pouvoir en tant que président élu? Ça c'est un. Selon vous, parce qu'il s'agit de vous, parce que je ne pose pas la question à l'IDPS. Et d'aider aussi, s'il s'avère que le dialogue est maintenu, par exemple, nous sommes aujourd'hui le 19. Si par exemple le dialogue est convoqué au mois de janvier et l'IDPS en tant que l'interlocuteur valable face au pouvoir n'arrive pas à vous inviter, vous en tant qu'allié, de participer à ce dialogue-là, est-ce que vous allez toujours continuer à défendre l'IDPS? C'est ça ma question. Merci beaucoup. Je commence à comprendre que la crainte de tous les collègues ici, c'est le problème des glissements, le problème de respect de la Constitution. Tel que nous le disons dans notre plateforme, les Fronts populaires contre la révision constitutionnelle. Donc, c'est ça la crainte. Et nous pouvons la partager nous tous. Mais, le collègue a parlé de l'arrogance de Kabila. 6 mois après, il a compris que c'est nécessaire. Et s'il n'y a pas ce dialogue, ou alors si on arrive dans quelques jours, qu'est-ce que nous allons faire? Nous pensons qu'il y a une personnalité importante, respectable dans ce pays, qui s'appelle Etienne Tshisekedi, qui a compris, avec son parti, dit voilà comment résoudre la crise. La feuille de route est là. Et nous sommes là en train de vendre cette feuille de route. Mais jusqu'à quand? Mais jusqu'au moment où le visionnaire va nous dire, maintenant je constate que le dialogue ne sert à rien. Voilà la position que nous devons prendre. À ce moment-là, nous allons prendre cette position. Mais jusqu'à présent, comme lui ne nous a pas encore dit qu'on est sorti du dialogue, et jusqu'à présent, comme nous voyons que même ceux qui n'y croyaient pas commencent à croire,
C'est question de bonne foi et on attend la communauté internationale pour les facilitateurs. Comme ça, au moins, nous pouvons démarrer ce dialogue. Mais aujourd'hui, vous parlez de l'alternative que Kabila ne croit pas ça. Mais c'est normal. Lui pense qu'il peut rester là jusqu'à l'éternité. Quand on est au pouvoir, on ne se rend pas compte que les jours sont comptés, c'est peut-être ça. Surtout dans les pays en Afrique, on pense qu'on peut rester éternellement au pouvoir. On ne prévoit pas, on n'a même pas le temps de dire que non, celui-là, même dans ma famille politique, il peut me remplacer. C'est ce qui arrive chez nous. Alors qu'on n'a pas cet instinct-là, ça vous amène à dire que je vais rester, toujours ça sera moi. Et le jour où on vous dit que c'est terminé, vous commencez à fuir, à faire ceci. C'est ça le comportement de nos dirigeants africains. On ne prévoit pas ce qui va arriver le lendemain. Moi, votre serviteur, j'étais le modérateur de toute l'opposition. Où il y avait les MLC, l'IDPS, l'INC, tout le monde. Et en faisant la modération, nous nous sommes dit que nous devons avoir un candidat commun de l'opposition. Et nous terminons dans la salle à Fatima. Tout le monde était là, tous les partis étaient là, que ce soit l'IDPS, l'INC, les MLC, tous les partis politiques de l'opposition. Et c'était le moment de désigner les candidats communs. Nous nous sommes concertés entre nous, partis politiques. Il fallait maintenant dégager un consensus. Le consensus devait se dégager comment? Par une tendance générale et essentielle de tous les partis politiques en présence dans la salle de Fatima. Nous avons dégagé la tendance générale et les partis politiques tous ont dit les candidats communs c'est Etienne Tshisekedi. Et j'ai mis ça au voix, tout le monde a dit Etienne, on a applaudi. Mais nous sortons de la salle, demain on apprend que l'INC a son candidat, tel aussi va avoir son candidat. Et c'est ce qui s'est passé. Nous sommes venus ici en Europe. On a fait la tournée pour expliquer aux Congolais, et surtout à la communauté internationale, que pour nous, c'est le président Tshisekedi qui a gagné les élections. Nous sommes rentrés pour organiser les manifestations du 7 février. On rentre, les collègues et le président nous disent, telles que les élections se présentent, ce sont des élections chaotiques. Et pendant ces élections chaotiques, ce n'est pas normal qu'on peut gérer avec cette majorité-là. Aujourd'hui, même vous-même les modérateurs, vous parlez à moi, aujourd'hui tout ce qui vous arrive, c'est parce que les élections n'ont pas été bien organisées. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller dans cette salle-là? J'organise encore la réunion des partis de l'opposition et tous les députés. Je mets ça aux voix. Qui pense que nous pouvons suivre ce que le président Etienne Tshisekedi vient de nous dire? Ça ne sert à rien d'aller dans ce palais du peuple-là. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui sont pour? Il n'y avait que le président Eugène Diomi Ndongal, seul qui a dit moi je ne pars pas au palais du peuple. Tous les partis politiques qui étaient là, il dit non, moi nous allons partir là. Et c'est ça le débat. Il ne faut pas que nous puissions oublier ça. À ce moment-là, les gens ont décidé d'y aller au palais du peuple. Moi, j'avais ce problème-là. Pourquoi? Parce que moi-même, tout en étant modérateur de Tshisekedi, tout ce qu'on a eu comme coup, on ne s'est pas retrouvé, nous sommes sur la liste des députés gommés. Donc je n'étais pas là. Les amis ont dit non, c'est parce que lui n'est pas là, il est en train de dire, d'accepter que nous n'entrons pas au palais du peuple. Qu'est-ce qu'on dit? Et voilà aujourd'hui, on est rattrapé par la crise. Voilà aujourd'hui, hier, ceux qui pensaient que le président Tshisekedi n'avait pas raison, on lui donne raison. Parce que nous constatons quoi? Les collègues ont dit nous allons nous battre au palais du peuple. Mais dans ces combats, il y a les va-et-vient. Ils sortent le matin, ils rentrent le soir. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a eu comme production sur le plan de l'opposition? On nous a apporté la mise sur pied d'une CENI très critiquée. Et ce qui est grave, même Kabila lui-même, dans son dernier discours, il a critiqué cette CENI-là, en disant que non, je ne m'y retrouve pas. Mais il y avait des opposants qui ont accepté, non, nous prenons les postes des rapporteurs, nous prenons les postes de ceci, on met les opposants. Quelle est la solution? Ça venait d'où? Ça venait du palais du peuple. De nos collègues qui nous ont dit, ils vont aller se battre. Il y a eu la Cour constitutionnelle. On a mis sur pied. Cette Cour nous a amené à dire que non,
il faut qu'on interprète la loi de cette manière. Il y a eu les commissaires spéciaux aujourd'hui. Ça venait d'où? Mais qui parlait du peuple. Alors, les collègues ont compris aujourd'hui que non, tout ce que nous étions en train de dire contre le président Tshisekedi aujourd'hui, il a raison. Seul le dialogue peut nous amener à rectifier tous ces tirs-là et à avancer de l'avant sur le plan des élections crédibles. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour ne pas faire votre débat de l'histoire des Québec? Il y a eu des concertations. L'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est que pendant les concertations, on dit non, il y a concertation. Mais avant qu'on arrive aux concertations, il y a eu d'abord la réunion de l'opposition. Nous avons convoqué les conclaves de l'opposition à Limité. Et c'est pendant ces conclaves-là, nous nous sommes dit comment trouver la solution à ces problèmes. Parce que nous étions tous à la recherche de comment résoudre la question de légitimité. Je me souviens encore de mon frère Roger Lumbala qui dit, moi aussi je vais au M23, c'est aussi chercher à résoudre la question de légitimité. Parce qu'on était devenus comme des enfants égarés. Il y a des ceux qui disent nous allons parler du peuple, les autres disent non, nous allons prendre les armes, comme Lumbala, dit non, les autres non, il faut aller aux concertations, éparpillés. Mais nous, aux concertations, on dit on va poser les problèmes. Première solution, on pose les problèmes pour trouver des solutions avec des policiers qui entouraient le président Tshisekedi parce que sa vie était mise en danger avec les policiers. Au moins c'était un acquis, on a enlevé les policiers. Mais quand nous arrivons sur le problème de l'ordonnance, c'est comme ça qu'aujourd'hui nous sommes très à l'aise de se dire alliés de l'IDPS parce que les deux problèmes qui nous ont amenés à quitter les concertations, c'est aujourd'hui les deux problèmes sur lesquels l'IDPS ne veut pas céder. Nous avons dit à quel moment nous avons soutenu Tshisekedi aux élections. Mais comme ici vous voulez qu'il y ait concertation, voilà le premier problème, l'ordonnance. Je me souviens encore, Maître Kamanda, pendant les débats, a dit Kabila ne peut pas prendre cette ordonnance-là. Si c'est lui, il n'y a pas concertation. Tous les débats a tourné autour de ça. Parce qu'il risque que ce soit lui qui prend en otage les concertations. Mais il y a eu des résolutions. Aujourd'hui, on donne raison. Raison pour laquelle nous sommes à l'aise aujourd'hui avec l'IDPS. Parce que c'était le premier point qui a failli tout bloquer. Et nous nous sommes dit, ça ne sert à rien, nous nous quittons. Parce que c'est ça le blocage. Commission préparatoire. On a dit non, commission préparatoire, ça ne sert à bon. Est-ce que tout le monde peut venir? L'IDPS a raison. On nous a amené les chefs coutumiers, on a amené les danseurs, on a amené des têtes, et on a rempli la salle. Mais si l'IDPS dit aujourd'hui, il faut un facilitateur. Mais ils ont raison. Comment nous allons commencer un match, il n'y a pas un arbitre qui va siffler les jeux? Et on va mettre les membres des commissions préparatoires avant. Mais si aujourd'hui, Kabila met les membres du comité préparatoire, surtout pour la liste de l'opposition, où est-ce qu'il va l'épuiser? Il va puiser ses membres où? Qui lui a donné la liste? Parce que c'est lui qui a donné la liste, c'est Tshisekedi qui va dire voilà la liste de l'opposition. Lui ne lui donne pas, il va mettre ici ce comité préparatoire. Comment? C'est ça les deux questions qui nous ont bloqués et qui nous ont amené de dire en tout cas on quitte. Et vous avez vu comment on a quitté? Parce que c'était pour ça, parce que nous n'avons pas soutenu aux élections. Voilà au moins d'une manière en tout cas. Le problème de délai constitutionnel dont je posais la question ici. Votre cahier des charges, le processus que vous allez présenter, admettons que vous acceptez l'interlocuteur international. Dans vos calculs, est-ce que vous allez respecter le délai constitutionnel? C'est ça le vrai combat. Merci. Nous devons rentrer dans un cycle normal de la démocratie. Merci. Je suis très à l'aise quand mon frère me pose cette question parce que il est de G7 et les membres de G7 pensent que nous allons là-bas pour les glissements, pour faire ci. Et nous leur répondons que les glissements, c'est eux. Voilà les débats qu'on a. Pourquoi? Parce que nous voulons que les G7 puissent nous dire s'ils ne veulent pas du dialogue. Mais quelle est l'alternative? Il faut qu'on nous propose quelque chose à la place. Nous disons, Etienne Tshisekedi nous amène cette farde. Dedans, il y a le dialogue. Mais pas n'importe quel dialogue. Où il y a un facilitateur pour que les choses soient claires. Voilà le cahier déjà d'Etienne Tshisekedi est là. Et il dit, lui, parce que la crise, c'est Tshisekedi Kabila, mais il ne ferme pas la porte.
il dit les alliés, ceux qui veulent venir, qui se sentent, qui sont du camp du changement, qui viennent avec moi pour résoudre cette crise. C'est ça sa position. Bon, vous vous dites, non, nous ne venons pas, parce que là, nous sentons qu'on va glisser. Mais oui, glisser, c'est mauvais, tout le monde le sait. Bon, mais vous ne venez pas. Mais dans votre farde, vous amenez les participants, qu'est-ce que vous allez dire? Non. De toutes les manières, nous prenons, il y avait des premières réunions préparatoires où on devait se parler, que ce soit Ibis, que ce soit ailleurs. Nous, en tant qu'alliés, est-ce que vous avez suivi une seule fois faire une déclaration, les gens se sont retrouvés à Ibis ou ailleurs, nous ne sommes pas en tant qu'alliés, on quitte les alliés de l'IDPS? Non. Aujourd'hui, l'essentiel, et c'est ça, même quand nous devons rentrer, on dit la commission préparatoire, si c'est 4 personnes, et que l'IDPS part, il n'y a pas des alliés, nous allons dire qu'on quitte. L'essentiel, c'est les résultats qu'on va avoir. C'est ça ce qui nous a. Il y avait une petite question aussi, que quelqu'un avait demandé, bon, c'est une blague, Monsieur Tien Tshisekedi ira là-bas en tant que président ou opposant? C'était une petite question que m'y avait posée. Oui, c'est une bonne question. Et nous devons aller en face du réalisme. Dans nos têtes, nous savons pour nous que c'est Tshisekedi le président qui a gagné les élections. Sans cela, il n'y aurait pas de crise. La crise est née de ça. Mais quand nous parlons impériaux, il est président, il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Mais lui se dit, je ne travaille pas. Parce qu'il a un programme. Il a un projet de société qu'il doit appliquer pour le social du peuple congolais. Mais il ne parvient pas à l'appliquer parce qu'il ne travaille pas effectivement. Il s'est dit aujourd'hui, 3 ans après, le pays ne marche pas. Rien ne marche. Comme un jour, je voyais quelqu'un, un étranger qui dit, mais votre pays ici, c'est comme si le pays marche de lui-même. Alors, 3 ans après, il fait sa réflexion, il dit, mais qu'est-ce que je vais laisser à ce peuple? Parce que rien ne marche. J'ai fait la feuille de route. Pas moi seul, avec mon parti. Et les alliés sont en train de suivre cette feuille de route. Pour dire, voilà comment sortir ce pays de la crise. Il faut ce dialogue qui est la voie royale. Alors, s'il va au dialogue, il sait que la crise, c'est Tshisekedi, la crise, c'est Kabila. C'est pas pour rien qu'il dit l'interlocuteur, c'est les deux. Et les amis qui pensent que nous sommes de l'opposition, nous pouvons aller donner notre liste pour les comités préparatoires, nous sommes aussi de l'opposition. Mais vous êtes de l'opposition, mais vous allez le faire comment? Mais vous avez été au palais du peuple. Est-ce que ça vous a amené à résoudre la crise? Qui a résolu la crise au palais du peuple? Nous constatons nos amis, chaque jour ils sortent le matin, demain maintenant vous les appelle, ils rentrent, on signe les pétitions le soir, demain on enlève des signatures, c'est tout ce qu'on constate. Mais lui qui a cette vision, il dit, c'est en face de Kabila. Il a accepté pour l'intérêt du peuple. 2 équipes. Je ne peux pas résoudre cette crise seule. Il y a quelqu'un qui a les armes, qui est ceci, qui veut rester au pouvoir. Il faut qu'on en parle, mais devant témoin. C'est tout. Voilà, merci beaucoup. Bon, désolé, je crois qu'il est temps, parce que là, il y a encore de... Je sais pas si... Il vient de loin, vous pouvez lui donner la parole. Voilà, il nous autorise à poser encore 2 questions. Voilà. Monsieur Albert Mokendi, si je ne me trompe pas. Voilà. Vous voulez savoir pourquoi nous ne sommes pas partis à l'île de Gorée? Nous étions partis à l'île de Gorée parce que l'honorable Félix était à l'île de Gorée. Et c'est la même question qu'a posé notre collègue. Est-ce que vous, en tant qu'allié, si quelque part on dit que vous n'êtes pas là, vous allez aujourd'hui faire des bruits? Non. Nous étions représentés parce qu'il était là. Et la preuve est que quand il a senti qu'il faut qu'il y ait peut-être une charte ou quelque chose, il a dit non, je dois me référer à mon parti, aux alliés, pour qu'on puisse se concerter. Voilà une position responsable. Mais pourquoi vous allez dire que nous n'étions pas là? La preuve est que dans notre texte, on a soutenu. Nous avons soutenu parce que nous avions des représentants là-bas. Il y a eu Gilbert Kankonde, il y a eu l'honorable Félix Tshisekedi qui était là. C'est ça le principe de la représentativité. Que nous, parfois au Congo, parce que tout le monde veut avoir les égaux, on ne parvient pas à dégager, on dit candidat commun, président de tout le monde veut devenir président. Il y a des gens qui se programment déjà des candidats sans calendrier. On n'a pas encore calendrier, il y a des gens qui sont déjà des candidats, qui veulent commencer à faire des tournées, qui veulent faire ceci, mais c'est impossible. Donc,
le principe de représentativité. Nous avons été représentés parce qu'il y avait les délégués de l'IDPS et l'honorable Félix Tshisekedi était là, Gilbert Kankonde, les autres, ils nous ont représentés. Très bien dit. Voilà, merci beaucoup, monsieur Lisanga Bonganga. Bon, une petite question pour terminer. J'allais dire, le PGR, au fait, qu'est-ce que vous pensez du problème du PGR? Parce qu'il a mis sa décision en exécution. Il a arrêté déjà 3 hier et il promet encore d'arrêter un autre lundi matin. C'est une question. Est-ce que vous n'avez pas peur de ce qu'il est en train de faire, le PGR? 3 qui ont été arrêtés. Le membre, le militant hier, parce qu'il distribuait des affiches, ils sont en Tamakala hier. Et puis, quelle est votre analyse de la situation du comportement du PGR? C'est la question que j'allais vous poser. Et il y a une question aussi, M. Damien, qui a encore une autre question. Voilà. Je peux? Oui, moi, ce ne sera pas une question. Ce sera peut-être une remarque, mais peut-être une recommandation, un conseil, quelque chose comme ça. Tout à l'heure, monsieur Bonganga, vous avez vu que je mettais l'accent sur la jeunesse. Et en lisant ou en écoutant ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que le Front populaire contre la révision constitutionnelle reste convaincu que c'est toujours et encore des Nations Unies que viendront les solutions à nos problèmes. Je pense que et j'ai posé la question sur le rôle que vous jouez sur la jeunesse. C'est une remarque que je fais. Je pense que le rôle aussi des partis politiques, c'est un rôle légal d'ailleurs, c'est de pouvoir s'investir dans l'éducation à la citoyenneté et à la démocratie pour nos jeunes. Alors, ça, ce n'est pas bon à dire à nos jeunes dans le contexte actuel ou à venir. Leur dire que tous nos problèmes ne sont résolus que par la communauté internationale des Nations Unies. Aujourd'hui, je pense que vous avez le devoir, à travers le Front populaire, à travers les partis politiques membres de votre front et tous les autres partis politiques, vous avez le devoir, légal d'ailleurs, de pouvoir vous investir à faire que nos jeunes deviennent responsables, qu'ils soient des gens informés, formés et de vrais patriotes. Et ne pas mettre dans leur esprit le fait que toutes les solutions viennent de l'étranger, alors qu'ils sont, eux, censés être responsables et patriotes pour le devenir positif de leur pays. Merci. Merci beaucoup. Vous savez répondre à ces 2 dernières questions et puis on arrêtera là. Merci. Merci beaucoup. Je commence par la dernière question. C'est une question, hein, c'est juste... Oui, une analyse intéressante. Mais je voulais seulement ajouter un élément parce que vous avez parlé pour enseigner nos jeunes à propos des Nations Unies. Si nous l'avons dit, et vous avez vu quand je lisais les textes, j'ai ajouté dans les pays à problème. Je l'ai dit. Pourquoi? Parce que les textes, on devait ajouter cet élément-là. Ce n'est pas dans n'importe quel pays que nous allons dire les résolutions, les solutions ne viendront que de la communauté internationale. Non. Nous les disons chez nous, où il y a des problèmes, où le pays a peut-être un problème de déficit de leadership. Le pays est presque là avec la MONUSCO et tout. On comprend qu'il y a des problèmes. Comment on peut être avec la MONUSCO? On peut être avec des brigades là, et vous allez dire que non, nous n'avons pas de leçons à recevoir de ces gens-là. Alors il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme ça nous l'avons dit. Alors, pour la jeunesse, vous avez raison, nous sommes obligés d'éduquer la jeunesse sans cela, même dans nos partis politiques. Si j'étais en train de jeter des fleurs à l'IDPS pour l'éducation de la jeunesse, c'est pour ça. Parce que c'est les partis où on dit, demain à 6h, nous allons faire ceci, les jeunes sont là, tels que nous avons vu les 19. Donc, il faut qu'à un certain moment reconnaître les actions des amis, si c'est bien mené et bien fait, et prendre des exemples. Des collègues m'ont parlé des PGR qui arrêtaient les gens. En tout cas, en venant de cette salle, je vais être sincère, je n'ai pas cette information. Alors, comme je n'ai pas l'information... C'est sur Radio Okapi. Bon, de toutes les façons, nous avons parlé en termes de principe. On a réagi au discours, on a dit que les menaces ne servent à rien. Aujourd'hui, les menaces, pour nous, c'est l'arme des faibles. Il faut respecter la Constitution. Tout doit se faire, on ne peut pas. Aujourd'hui, si ce sont des collègues qui sont partis au Sénégal, ils rentrent, on les arrête. Ça n'a pas de sens. On l'a dénoncé ici. Donc, nous allons comprendre pourquoi ils sont arrêtés et on aura des réactions à faire. Même si on comprend bien aujourd'hui, demain nous avons encore une conférence à Paris. On va continuer à le dire quand nous aurons des bonnes informations.
En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Lisanga Bonganga, pour cette conférence de presse intelligente. Nous souhaitons seulement bonne chance et espérons que le futur sera meilleur pour la République démocratique du Congo. Encore une fois, merci à vous tous d'avoir participé à cette conférence. Merci.